Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous présenter aujourd'hui 3 livres immanquables, magnifiques sur les animaux et la conscience animale qui sont parus cette année en 2021. Alors le premier, c'est un livre qui s'appelle L'Homme Chevreuil de Geoffroy Delorme, qui est publié aux éditions Les Arènes et qui est un livre témoignage de Geoffroy qui nous emmène dans son immersion dans la forêt avec les chevreuils où il a passé 7 ans à vivre avec eux et à vivre comme eux. Le deuxième livre, c'est un roman de Cécile Pardy qui s'appelle Les Chevaux de cœur, qui nous emmène au travers d'une jolie histoire très poétique et bien racontée, très agréable et facile à lire, qui nous emmène à la rencontre des chevaux et nous montre que les chevaux sont bien plus que ce que l'on peut croire. Et le troisième livre, ça s'appelle Conscience animale de Peggy Reboul, paru chez Mama Édition. Et c'est un livre plutôt témoignage et qui nous invite à prendre conscience de vraiment la magie que sont les animaux au travers de beaucoup de connexions animales. Et c'est un livre qui parle aussi de spiritualité, de la maladie, de la mort, d'un point de vue plus global. Dans L'Homme Chevreuil, l'auteur nous fait pénétrer dans son univers. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu pendant 7 ans dans les bois en Normandie, en immersion totale dans la forêt avec rien du tout, pas de tente, pas de couverture, pas de réchaud, rien du tout. Et en fait, il nous raconte son quotidien dans la forêt et que petit à petit, il a commencé à se lier et je sais pas s'il l'a apprivoisé, mais j'ai l'impression qu'il s'est plutôt laissé apprivoiser par les chevreuils et il nous raconte son quotidien. Geoffroy nous explique qu'enfant, suite à un accident qui s'est produit à l'école, il s'est retrouvé déscolarisé et en fait il a suivi comme ça sa scolarité à la maison. Donc c'était un enfant qui était assez seul et qui n'allait pas à l'école. Et petit à petit, il a trouvé refuge dans la forêt. Quand il était enfant, il s'échappait la nuit pour aller dans la forêt, goûter l'esprit de voilà, goûter la magie de la nature. Et donc petit à petit comme ça, il s'est senti de plus en plus proche de la forêt jusqu'à un moment donné avoir envie de totalement vivre dans la forêt, quelqu'un qui est vraiment en soif dans une grande quête de liberté et pour qui la connexion avec le monde de la forêt, le monde animal et le monde vivant était très importante. Geoffroy nous explique que il vivait sans couverture et sans sac de couchage et en fait pour pouvoir survivre pendant les nuits d'hiver aussi, parce qu'il fait très froid en Normandie dans les bois en hiver, en fait il a observé comment les chevreuils faisaient et il a remarqué que les chevreuils dormaient par plage de 2 heures. Donc lui il s'est dit, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dormir la nuit, parce que sinon il était saisi par le froid, donc il s'est mis à dormir la journée par plage de 2 heures. Donc voilà, il nous raconte plein de petites anecdotes comme ça sur son mode de survie dans la forêt, ou alors il explique aussi qu'il a pu avoir aucune provision avec lui, et qu'il ne se nourrissait que de végétaux qu'il trouvait dans la forêt en observant les chevreuils. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient la même chose. Et en fait, il explique qu'au début, quand il est arrivé dans la forêt, il avait pris des boîtes de conserve avec des provisions et il les avait enterrées sous terre pour les mettre à l'abri, en se disant que ça lui ferait des super provisions. Et en fait, très vite, je crois, il raconte le lendemain, en fait, il découvre que cette cachette qu'il avait pourtant enterrée était complètement déterrée par les sangliers qui étaient venus faire un festin incroyable avec ses conserves de raviolis, je crois qu'il dit. Donc plein de petites anecdotes comme ça. Et il nous explique comment, après des semaines et des semaines, voire des mois d'observation, il a réussi à rentrer en contact avec les chevreuils, qui sont des êtres hypersensibles qu'on n'approche pas du tout comme des animaux domestiques. C'est vraiment des animaux sauvages et très sensibles. Et donc, voici un extrait du livre. Chaque chevreuil que j'ai rencontré m'a montré une étape de conscience à franchir. Étoile m'a appris à me protéger, tout en acceptant les situations qui arrivaient. En effet, petit à petit, il a commencé à arriver à distinguer les chevreuils qu'il rencontrait et il a commencé à leur donner des noms. Et donc il y avait Daguet, Six Pointes, Étoile, Cheville et d'autres chevreuils. Et il nous raconte justement ce quotidien-là avec les chevreuils, des moments auxquels il a assisté qui étaient magiques, comme le jour où Étoile met bas et donne naissance à Cheville, un moment qui est raconté de manière vraiment sublime.
Il nous raconte à quel point les chevreuils sont des êtres conscients qui se rendent compte et de plein de choses, qui sont très intelligents, qui vivent aussi des émotions. Je vais vous lire un autre petit extrait qui m'a beaucoup plu. Quand j'arrive à une dizaine de mètres, Daguet se lève, s'étire. Je m'arrête. Il m'observe. Et nous restons plantés là pendant une bonne demi-heure. Un moment absolument magique. Sa seule présence me nourrit. J'ai une sensation de communion totale avec lui et les éléments qui nous entourent. Daguet m'a intégré à son environnement et je suis là, et je suis le premier à accéder à un tel privilège. Mon cœur et mon âme sont en paix. Mon cerveau est à l'arrêt. À ce moment précis, mon existence dans son ensemble n'est régie que par une seule loi, une seule, le respect. Donc dans ce passage-là et dans le livre en général, il nous montre aussi à quel point les chevreuils lui ont appris à être, à plus être dans son intériorité, tout simplement être, plus que faire quelque chose ou avoir. Au-delà de ce récit très poétique et émouvant, touchant, Geoffroy nous invite aussi à regarder en face les réalités et les enjeux auxquels sont confrontés les chevreuils, et il nous invite à une réflexion profonde aussi sur notre mode de vie à nous, parce que l'industrialisation qui existe aussi à l'échelle des forêts est une menace pour les chevreuils. C'est un livre très apaisant, plein d'humilité, plein de pudeur, plein de douceur, qui nous fait vraiment voyager dans l'univers de la forêt, dans l'univers des chevreuils. Moi, je l'ai lu à une période où j'avais beaucoup de choses à faire, j'étais très fatiguée, mais à chaque fois que je prenais ce livre et que je consacrais même seulement 10 minutes à le lire, c'était 10 minutes où j'étais dans la forêt. C'est un livre qui fait vraiment, vraiment du bien, et je pense qu'il plaira aussi beaucoup aux enfants. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Les chevaux de cœur de Cécile Pardy. Alors c'est un livre très très bien écrit, très bien construit, qui se dévore en quelques heures, qui est très très agréable et qui fait du bien à l'âme. Donc je voulais commencer par vous lire la dédicace au début. À tous les chevaux d'hier et d'aujourd'hui, réels ou imaginaires. À tous les humains qui les aiment et à ceux qui ne les connaissent pas encore. Alors c'est un livre qui plaira aussi bien aux personnes qui ont des chevaux, qui connaissent l'équitation, les chevaux, que aux gens qui ne connaissent pas les chevaux. Et en fait, ça nous montre vraiment à quel point ces animaux sont des êtres très 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 conscients, et qu'ils sont bien plus que ce que l'on peut penser. En ce sens, c'est vraiment un roman initiatique qui nous éveille à la possibilité de communiquer autrement avec les animaux. L'histoire s'articule autour de plusieurs personnages, dont celui de ma marraine. Ma marraine qui est une dame âgée qui vit à la campagne avec ses 2 chevaux. Autrefois, elle élevait des enfants qui étaient placés en foyer. Et un jour, elle fait un AVC. Et à ce moment-là, 3 de ces enfants qu'elle a élevés autrefois viennent à son chevet pour s'occuper d'elle, et c'est le moment aussi pour eux de rencontrer les chevaux de ma marraine. Et en fait, on se rend compte que les chevaux vont petit à petit aider chaque personnage à retrouver le goût à la vie, à se reconnecter à qui ils sont à l'intérieur, à leur plein potentiel, ou tout simplement leur apprendre à être plutôt qu'à avoir. Ces 3 enfants qui sont des jeunes trentenaires. Alors à propos de ça, je voudrais vous parler d'un des personnages qui s'appelle Julien. Julien qui est un personnage qui vit à Paris, qui a une vie qui est cadre dans une grande entreprise, et qui dédie tout son temps à son travail, et qui n'a pas le temps ni de s'occuper de lui-même, ni s'occuper de sa fille, et qui se retrouve dans ce contexte-là, catapulté à la campagne pour s'occuper de ma marraine et de ses chevaux. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans le faire et qui ne s'arrête jamais. Et en fait, dans le passage que je vais vous lire, je trouve très beau. Il apprend en fait à goûter à nouveau l'instant présent. Une fois seul, Julien décide de tenter l'expérience. Pour réfréner son envie d'efficacité, sa vitesse naturelle, il se contraint tout d'abord à ne rien faire. Il observe avec détachement les chevaux qui broutent paisiblement, le chat Boris à la chasse aux souris. Il entend des oiseaux s'interpeller, se répondre. Il voit l'herbe qui brille sous le soleil du matin, le figuier encore endormi. Il respire profondément,
et se remet à ramasser les crottins avec lenteur. Ce travail simple et répétitif ne demande pas une attention aiguë. Julien peut continuer d'être ouvert à ce qui se passe autour de lui. Au bout d'un moment, Merveille se place devant lui, comme pour l'empêcher de continuer. Il la caresse. Elle tient la tête très basse au-dessus de ses pieds, très calme, forte et douce à la fois. Il se sent ralentir encore. Sans montre ni souci de l'heure, il semble à Julien que le temps autour de lui se dilate et lui donne ainsi plus d'espace. Il peut retrouver une respiration profonde, un rythme qui fait de la place au monde. Il a l'impression d'avoir ôté un corset, d'avoir gagné en volume. Il peut être complètement à ce qu'il fait et en même temps ouvert à ce qui l'entoure, sans entrave. Il sent une petite joie timide naître au fond de lui. Il se promet de revenir d'autres matins, chercher le bonheur dans le crottin. Un autre passage que j'ai beaucoup aimé, c'est une discussion entre deux des personnages qui parlent en fait du cheval et de son intelligence, de la forme d'intelligence qu'il a. Et donc dans ce passage, on est vraiment invité à changer de perspective et à changer le regard qu'on peut avoir sur les chevaux. Le grand problème est que lorsqu'on parle de l'intelligence des chevaux, comme de celle des autres animaux, on se réfère à la nôtre, on juge selon nos critères. Or, aux yeux des chevaux, nous paraissons sans doute très limités. Nous n'avons que 2 jambes et sommes incapables de courir aussi vite qu'eux. Notre champ visuel est de 180 degrés, le leur va jusqu'à 325 degrés. Et nous avons un odorat et une ouïe sous-développée. Et nous ne gérons pas bien notre langage corporel. Nous sommes tellement autocentrés et coupés de nos émotions que nous ne percevons pas, ou très peu, l'énergie des autres créatures autour de nous. Nous sommes peu doués pour la télépathie. Nous recevons des messages sans nous en rendre compte et pensons qu'il s'agit de nos propres pensées. Je crois d'ailleurs que nos chevaux s'amusent beaucoup à nous influencer ainsi. Il y a un 3e passage qui m'a marqué et qui parlera sans doute beaucoup aux cavaliers, mais qui pour moi peut s'appliquer justement à la façon qu'on a d'approcher tous les animaux en général et qui nous invite à faire les choses avec plus de conscience. Pour moi, il y a un parallèle flagrant entre monter à cheval et faire l'amour. D'abord parce que l'on parle d'une relation physique et sensible entre 2 êtres et que cette relation peut être absolument merveilleuse et jouissive. Ensuite, parce qu'on peut le faire avec ou sans l'engagement émotionnel de son partenaire, de sa monture. Et c'est tellement mieux avec son plein consentement. Et pourtant, c'est si souvent fait sans. Beaucoup de cavaliers se contentent du plaisir que leur procure l'équitation, ignorant complètement la vie de leur monture et tout de l'extase profonde que peut procurer une monte consentie. C'est très facile d'imposer quelque chose à un cheval. Un cheval accepte la vie au box, qui est une détention à peine déguisée, un isolement de ses congénères, des habitudes alimentaires aberrantes et souvent contre nature. Il accepte un mors dans sa bouche, des fers à ses sabots, des rênes contraignantes, une selle parfois inconfortable. Les chevaux de cœur, un livre qui fait du bien, qui se déguste en quelques heures, qui nous invite à changer le regard qu'on peut avoir sur les chevaux, qui nous invite à changer le regard qu'on peut poser sur le monde, une invitation à être plus dans l'être et moins dans l'avoir ou le faire, et qui vient parler de sujets aussi très profonds comme l'amour, comme la famille, comme la vie en général. Le 3e livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Conscience animale de Peggy Reboul, qui est cette fois-ci un livre peut-être un peu plus pointu que les 2 autres livres, parce que là on va parler de communication animale pure et dure, de connexion avec l'énergie, de connexion avec le subtil. On va peut-être évoquer des sujets plus directement liés à la spiritualité, les vies antérieures. On va parler de médiumnité, de connexion avec les animaux décédés ou les êtres humains décédés. Mais je pense que c'est un livre qui est accessible aussi vraiment à tout le monde, et chaque personne qui le lira arrivera à trouver des choses qui viendront la toucher au plus profond d'elle-même, quel que soit en fait son niveau d'ouverture à la base. C'est suite à un AVC à l'âge de 40 ans que Peggy se reconnecte en fait à ses capacités de connexion au subtil et à toutes les énergies qui l'entourent. Et en fait, son message dans ce livre, c'est vraiment de montrer que son chemin n'est pas extraordinaire, que absolument tout le monde peut arriver à connecter comme ça plus avec la nature, avec le vivant qui nous entoure.
Et elle donne d'ailleurs aussi quelques clés dans son livre pour expliquer comment elle fait, comment est-ce qu'on peut, nous tous, y arriver dans notre quotidien. Dans ce livre, il y a énormément de récits, des connexions animales qu'elle a pu faire, que ce soit avec des animaux de compagnie, des animaux de compagnie qui bien souvent ont plein de messages qui viennent toucher au plus profond leurs gardiens, qui viennent aussi travailler des blessures en résonance et en miroir avec leurs gardiens. Donc c'est super intéressant de découvrir ça. Il y a aussi des connexions avec les taureaux qui font des spectacles dans le sud de la France, où il y a aussi le récit d'une connexion avec un chien d'aveugle. Il y a plein de cas concrets comme ça. Et je voulais vous lire un petit extrait d'une connexion qu'elle a fait avec Belote, une vache reproductrice de viande. Seule une mère peut comprendre ce que nous ressentons. Perdre nos petits est un arrachement à chaque fois. Nous savons très bien ce qu'il advient de nos veaux. C'est ainsi, et nous savons que nous ne pouvons rien y faire. Mais nous aimerions que l'humain soit davantage conscient du cadeau que nous lui faisons, le sacrifice d'une vie. Nous aimerions que l'humain soit reconnaissant et respectueux. Voilà le message de Belote, cette vache reproductrice, et tous les récits des animaux qui sont dans ce livre sont vraiment d'une profondeur incroyable. Donc si vous rêvez de savoir ce que pensent les animaux, ce qu'il y a dans la tête de vos animaux, et voilà, même il y a aussi un chapitre où elle va connecter des singes de laboratoire. Tout est absolument passionnant. Je pense que ce livre vous plaira beaucoup. Il se dévore aussi d'une seule traite et il est très émouvant. J'aimerais vous lire également ce petit paragraphe sur ce qu'elle appelle la relation éphémère ou l'être messager. Il y a des animaux que l'on rencontre un bref instant, 1 heure, 1 jour, 1 mois, et puis qui disparaissent ou meurent prématurément. Ils viennent dans nos vies à un moment où nous en avons le plus besoin. Ils impulsent une prise de conscience, un changement, un choix, une décision. Ils arrivent là, comme un cheveu sur la soupe, d'une manière improbable, comme un chaton de 2 mois qui entre dans notre maison le soir du 14 juillet et qui disparaît 2 mois plus tard, aussi étrangement qu'il est arrivé. Un renard qui s'installe dans l'abri de jardin durant une petite semaine, ou un hérisson qui vient mourir devant notre porte, etc. Et en fait, Peggy nous montre, et en rentrant en communication avec certains de ces animaux-là, à la demande de certaines personnes, des gardiens, elle se rend compte à quel point il n'y a vraiment absolument aucun hasard, et que chaque rencontre avec un animal, que ce soit de manière éphémère ou de manière plus longue, il y a toujours un message derrière. Donc c'est un livre qui fait vraiment du bien, surtout en ce moment où beaucoup de personnes sont en quête de sens dans leur vie, qui est très profond et sublime. Et voilà, c'était mes 3 coups de cœur de l'année 2021. J'espère que ça vous donnera envie de lire ces livres et d'aller un peu plus à la rencontre et à la découverte du monde animal d'une façon un peu différente, pour comprendre à quel point les animaux sont bien plus que ce qu'on peut habituellement penser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!